Quelquefois, on confond la vie religieuse avec des formes, avec le fait de porter un voile, le fait d'être habillé en violet ou dans une autre couleur. Ça. Il y a des formes qui disparaissent, il y en a qui durent longtemps. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que la forme de l'Assomption pour aujourd'hui, en fonction des besoins du temps? Si on n'évolue pas, on oublie un morceau. Marie-Eugénie, elle dit « aimez votre temps ». Et je pense qu'à l'Assomption, justement, on peut trouver cette solidité de ce qui est ancien et tout cet avenir vers lequel on est tourné. On a toutes des téléphones portables, on a toutes des ordinateurs. Et aujourd'hui, si je veux être connectée à mes collègues, à mes jeunes avec qui je suis en relation à l'aumônerie et autres, si j'ai pas de portable, mais au-delà d'être has-been, je peux pas être en lien. Pour moi, c'est ça aujourd'hui. La vraie vie religieuse à l'Assomption. Je dis pas qu'elle est parfaite, mais elle est sincère en fait. Je me suis jamais sentie devoir être comme quelqu'un. C'est une folie de ne pas être ce que l'on est avec le plus de plénitude possible. J'aime beaucoup ce petit grain de folie ou cette liberté possible. On peut être pleinement qui on est. Et ça tombe bien parce que c'est exactement mon désir le plus profond, c'est d'être qui je suis. On dit on veut transformer la société. Bon, pour qui se prend-on hein? Peut-être que c'est un petit peu exagéré. Et en même temps, je crois beaucoup que si je ne mets pas ma goutte, il y aura une goutte de moins dans l'océan, mais l'océan il est fait de plein de gouttes en fait. Marie-Eugénie, elle le disait, nous voulons être fortes et avoir une action tranchée même dans notre très petite sphère. Déjà, si chacune agit avec le plus de plénitude possible pour amener la société vers plus de justice, plus de paix, plus d'amour, ça fera quelque chose, quoi.